Bonsoir Bertrand Chamaillot et Amaury Coetto, merci infiniment de passer un moment avec nous. Alors vous êtes réunis ce soir ici à la Grange au Lac pour jouer Schubert, pour nous offrir une Schubertiade. La Schubertiade, c'est un peu le symbole de l'amitié en musique. Est-ce que c'est, selon vous, le meilleur antidote à la solitude, la meilleure réponse à ce que l'on vient de vivre tous, ce confinement, Bertrand, la musique de Schubert? La musique de Schubert, certainement, mais enfin, la musique en général, et la musique de chambre particulièrement. Vous parlez d'amitié, Quatuor Modigliani, Yann Dubost, sont des gens que je connais depuis longtemps. Et Amaury, qui ici, on était rentrés au conservatoire en même temps à l'époque. Finalement, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble. C'est toujours évidemment un plaisir de se retrouver, mais là, ça a une signification très particulière, évidemment. C'est vrai que j'ai fait peut-être mes premiers concerts face à un public la semaine dernière avec un orchestre, qui était l'orchestre de ma ville natale, l'orchestre du Capitole de Toulouse, qui était une grande émotion. Mais là, effectivement, la musique de chambre, il y a toujours encore plus que tout la notion de partage, la notion d'échange. Moi, ça a une signification particulière pour moi. On a dû repenser tous les plannings de cet été. Mais de se retrouver dans des lieux familiers, comme ici la Grange au Lac pour moi, un lieu que j'ai quand même beaucoup fréquenté, d'être près de ses racines quelque part, et aussi amicalement, comme ça, d'être près des gens qu'on connaît depuis longtemps, depuis toujours. Faire de la musique ensemble, ça c'est quand même quelque chose de très fort, et je crois qu'on s'en rend d'autant plus compte. C'est toujours avec ce confinement, on a quand même un peu une certaine idée de ce qu'est l'essentiel. Alors, vous n'aviez pas joué ensemble avec le Quatuor Modigliani depuis très longtemps. Comment se passent les retrouvailles après tant d'années sans partager la scène ensemble, Amaury Coetto? C'est vrai que c'est juste un grand bonheur. C'est vrai qu'avec Bertrand, ça fait très longtemps qu'on se connaît, qu'on s'est aussi entendu mutuellement en concert, mais sans pouvoir encore partager, ou en tout cas depuis longtemps, la scène. Et après cette période quand même délicate, c'est peut-être tout est encore à un niveau supérieur émotionnellement, c'est-à-dire qu'il y a un plaisir encore accru de se retrouver, de partager. Et puis c'est vrai que c'est des œuvres incroyables avec la truite et les quintettes à deux violoncelles ce soir. Tout y est, c'est-à-dire que tout au niveau de l'âme émotionnellement, du plaisir, vraiment c'est extraordinaire. Alors Schubert... La dernière fois que j'ai joué avec le Quatuor Modigliani, Amaury n'était pas encore là, donc c'est un double... ce sera vraiment génial de partager la scène ce soir. Ouais. Alors Schubert, vous avez tissé des liens avec ce compositeur depuis de longues années. Vous jouez sa musique pour piano, Bertrand Chamaillot. Vous êtes plongé, Amaury Coetto, avec vos partenaires du Quatuor Modigliani dans sa musique de chambre. Vous venez d'enregistrer l'Octuor. Vous jouez également ses quatuors à cordes. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Schubert? J'évoquais tout à l'heure ce rapport à la solitude et l'importance de l'amitié si forte chez Schubert. Comment décririez-vous votre rapport à la musique de Schubert, Bertrand? C'est-à-dire que de toute évidence, c'est un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique. Et en même temps, moi, c'est un compositeur que j'ai toujours connu sans bien le connaître depuis que je suis petit. Et j'étais toujours plus familier de Beethoven, je veux dire, si on parle de ses contemporains. Et enfin, l'un n'empêche pas l'autre, mais enfin, moi, ça s'est trouvé comme ça. Et curieusement, j'étais toujours très fasciné par la figure de Schubert et par un certain mystère qui y a derrière ce personnage. Pour moi, ça reste quand même un des compositeurs les plus difficiles. Ah oui. Peut-être parce que justement, j'ai jamais complètement élucidé on n'élucide jamais complètement un mystère, de toute façon, même de tous ces grands génies, mais particulièrement pour moi, Schubert, ça reste une énigme. Et j'avais fait un disque, moi je me souviens, mais ça avait été sans doute le plus difficile à enregistrer pour moi. Jamais, avec toujours une incertitude qui existe dans tous les domaines, mais encore plus grande que d'habitude, de pas vraiment savoir saisir en fait ce que je voulais vraiment, quel était mon rapport à cette figure. Si vous évoquez effectivement la solitude, c'est sûr que ce qu'il y a de très très touchant chez Schubert, c'est évidemment l'introspection. C'est-à-dire, là on parle beaucoup d'introspection après ce confinement, et c'est quelqu'un qui était quand même dans une forme de confinement intérieur toute sa vie.
Et d'après ce qu'on sait, enfin, quelqu'un qui a quand même très peu connu le succès à tout niveau, au niveau personnel, et qui quand même avait des amitiés fortes, mais très très restreintes. En tout cas, il y a quand même un vrai problème, je pense, chez lui, affectif, enfin très fort, enfin, un manque probablement d'amour et d'affection dans sa vie, quelque chose de, oui, qui est très bouleversant, enfin, de voir en fait une personne comme ça, si riche, parce qu'une musique comme ça ne peut être composée que par une âme extrêmement élevée, et qui est en proie effectivement à probablement une forme d'indifférence et de mépris même un petit peu. Pas dans son cercle proche, mais enfin le monde ne connaît pas, enfin je pense qu'il aurait été très loin de se douter qu'aujourd'hui il passe pour un des compositeurs pionniers de l'histoire de la musique. Il y a beaucoup d'œuvres qui ont été éditées beaucoup plus tard. En fait, c'est Brahms avec tout un cercle qui a ressorti des archives, des manuscrits. Et ça, c'est 50 ans pratiquement après sa mort. Donc c'est et vrai même encore au début du XXe siècle, il n'est pas encore très... C'est vraiment pratiquement après la Deuxième Guerre mondiale qu'on commence à le valoriser à ce point-là. Et parce qu'au début, c'était un peu des initiés, Brahms, etc. Mais c'est vraiment le côté plus populaire. Voilà. Et il y a chez Schubert cette souffrance, cette douleur que l'on perçoit dans sa musique. Mais il y a toujours de la lumière également. Même dans ses dernières œuvres tragiques, il y a toujours un jaillissement de lumière. Ce soir, vous jouez le quintet La Truite, qui est une œuvre plutôt légère, plutôt divertissante, même si on peut y percevoir certaines pointes d'amertume. Et puis vous jouez en deuxième partie le quintet avec deux violoncelles, qui est une œuvre beaucoup plus dramatique. On a deux facettes de Schubert avec le divertissement et le drame, mais on a l'impression que chez Schubert, la douleur et la joie se mêlent sans cesse à Moriquetto. Oui, mais ça c'est vraiment l'aspect, je dirais, fondamental chez Schubert, et on voit qu'il percevait, voilà, il était quand même très souffrant, il savait être très malade, il ne connaissait pas exactement ce qui lui restait, mais il percevait la mort comme un réconfort, comme une délivrance quelque part. Et c'est quelque chose qu'on retrouve constamment dans sa musique, où il y a une intensité incroyable, et puis tout d'un coup quelque chose comme un relâchement. Et on l'a... Voilà, dans les quatuors, dans le quintet à deux violoncelles, et La Truite peut-être un tout petit peu à part, avec un petit peu plus de lumière dedans. Mais une œuvre plus souriante, ouais. Ouais. Mais il y a toujours quelque chose de l'ordre de la résignation. Je veux dire, il y a toujours même une petite variation, quelque chose où il y a un petit peu cette ambiguïté comme ça. Cette ambivalence schubertienne qui fait toute la force de cette musique. Ce qui est incroyable, je trouve, c'est peut-être... Enfin, tous les compositeurs, quelque part, sont extrêmement sincères, puisque c'est vraiment ce qui sort de leur âme, mais peut-être c'est encore décuplé chez Schubert. Et c'est pour ça, quand Bertrand parlait de mystère, de choses comme ça, je te rejoins complètement, parce que c'est tellement élevé, et il y a une telle sincérité qu'on a du mal à l'atteindre, tout simplement. Et c'est toujours extraordinaire quand on joue ces œuvres, mais on se dit, il y a toujours encore, peut-être, on a envie d'aller encore plus loin, et voilà, mais c'est pour ça qu'on a ce plaisir immense toujours à jouer ces œuvres. Ça vous pousse à aller chercher au plus profond de vous-même. C'est un peu un Graal, c'est vraiment la quête de la simplicité, une espèce de justesse émotionnelle sans filtre comme ça. Mais c'est très difficile, parce qu'au départ, on est beaucoup plus à l'aise quand on peut user de certains artifices. Voilà, que peut être des grandes virtuosités ou des grands effets de contraste ou des choses comme ça. C'est toujours plus facile. Et là, on est vraiment complètement à nu. Alors ça, c'est très difficile, parce que nous aussi, en fait, on doit se livrer quand on joue cette musique. Et parfois, c'est très difficile de ne pas être submergé, d'arriver à garder en fait la sérénité nécessaire pour délivrer le message de Schubert. Mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. Enfin, moi, à mon sens, c'est ce qu'il y a de plus difficile.